Jamais le carnaval de Venise n'a été autant masqué. Sur la place Saint-Marc, le soleil est au rendez-vous et les irréductibles aussi. Mamma che meraviglia! La place est vide. Et c'est vrai qu'on se sent un peu seul, déguisé comme ça, avec un costume. On essaie quand même de mettre de la joie dans la ville en amenant des couleurs, les couleurs du carnaval de Venise. Vous le voyez, cette année, ce sont les habitants qui défendent le cœur du carnaval, mais il faut s'imaginer ici, normalement, un demi-million de personnes qui se pressent, masquées et déguisées. Des visiteurs venus du monde entier. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Les déplacements sont toujours interdits entre les régions italiennes. Quant aux étrangers, ils ne peuvent venir qu'avec un test négatif. Comme Philippe et Pascal, arrivés spécialement de Lorraine. C'est un rêve d'être pour mes 50 ans sur la place Saint-Marc, au carnaval de Venise. Malgré tout ce qu'on vit en ce moment, on a voulu accomplir notre petit rêve. Le rêve vénitien. Pour le monde entier, ça passe d'abord par ces déguisements. Et ce sont les artisans qui les confectionnent avec patience depuis des décennies. Valoriser Venise, c'est notre travail quotidien. Dans cet atelier, on travaille depuis 40 ans pour le carnaval, mais aussi pour le cinéma, le théâtre et les bals costumés du monde entier. Tout est dans le détail. Ça, c'est une robe. Elle est faite de soie rose où sont incrustées des pierres précieuses devant. Et si on mettait des perles blanches comme ça au milieu? Oui, au milieu, c'est bien. Perles, plumes, chapeaux et les masques, bien sûr. Pour ça, rendez-vous quelques canaux plus loin, dans l'une des plus vieilles boutiques de la ville. Davidé travaille avec son père, Mario. Ça, c'est un masque Bauta qui est encore brut. Là, tu vois, on a une version un peu plus petite, en blanc, qui est déjà plus travaillée. Ils en possèdent des centaines au mètre carré. Autre temps, autre épidémie. Celui-là, par exemple, vient de la Grande Peste, qui ravage Venise au XVIe siècle. Ce sont les docteurs qui l'utilisaient. Ça servait à se protéger de la maladie. Ils remplissaient le bec d'épices et d'herbes censées filtrer l'air respiré par le médecin. Et il y a aussi ces loups, que l'on surnomme ici les colombines. Une tradition qui perdure encore aujourd'hui. Au cœur de la cité lacustre, nous croisons Maria Elisabetta, masquée, et son père Raffaele. Il est aussi costumé. Quand on n'est pas en retard, on passe par la place Saint-Marc. C'est beau. On se retrouve tous après l'école. On danse, on se jette des confettis. Même s'il n'y a pas de spectacle, ça reste notre carnaval. Les petits Vénitiens égayent la Sérénissime. Ritournelle et chansonnette à 2 pas du pont du Rialto. Il flotte ici un air d'insouciance malgré les restrictions. Il faut savoir s'amuser avec les enfants, se déguiser pour se sentir vivant. Les enfants sont les seuls autorisés à se réunir. La ville n'organise pas de carnaval officiel. Elle diffuse seulement une émission quotidienne sur Internet. 2 heures d'antenne depuis un palais Renaissance. Raffaele, notre papa pressé, doit justement habiller une des animatrices. Toute la partie devant est faite de perles, sur un modèle de costume du XVIIe siècle. Il ne faut pas que je serre trop. Vas-y, tu peux y aller. Linda est vivante, elle n'est pas virtuelle. Il faut continuer pour les gens qui n'ont pas pu venir, mais qui aiment notre carnaval. Faire la fête coûte que coûte. La bonne humeur ne quitte jamais les Vénitiens. Venise, ce sont des hauts et des bas, comme les marées. Une cité des doges résistante comme ses habitants. Pour rendre son carnaval éternel, Venise ne se laissera pas submerger par une pandémie.